Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter Windows 8, le nouveau OS de Microsoft, la prise en main et quelques fonctionnalités afin de pouvoir bien se débrouiller lorsque vous aurez acquis ce logiciel. Pour ma part, je suis machine virtuelle, je lance le logiciel me permettant de créer la machine virtuelle, en l'occurrence VMware Player, et je vais lancer Windows 8. Voilà, je rentre directement en plein écran. Pour information, Windows 8 est à 59,90 € jusqu'au 31 janvier 2013 où il passera à 280 €. Vous avez la version maximale qui est équivalente à la version Ultimate elle a disparu pour Windows 8. C'est Windows 8 Professional, c'est le maximum, on ne peut pas aller plus loin. Vous aurez aperçu qu'il y aura une grosse différence au niveau de l'interface. En effet, à présent, ce ne sont plus des icônes mais des vignettes. Et le menu démarrer a complètement disparu pour laisser place au bureau sans menu démarrer, mais avec l'interface qu'on appelle métro. Mais je crois qu'ils ont changé le nom, mais je suis pas sûr. Mais je crois bien que ça soit métro. Et ainsi, vous pouvez télécharger des applications grâce au Windows Store, qui est l'équivalent de l'App Store ou du Google Play sous Android. Voilà. Là c'est l'écran d'accueil principal, vous arrivez. Donc ça c'est personnalisable, alors qu'avant on pouvait pas personnaliser également sous Windows 7. Donc sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques au niveau de cette version, cette nouvelle version qui entraîne un radical changement. Et beaucoup craignent que ça fasse comme Vista ou Windows 2000, ça fasse un raté et qu'ils attendent le prochain système d'exploitation. Voilà. Et sachez juste que cette version est faite pour tablette à l'origine, mais a été adaptée pour PC. Je pense que pour les entreprises, ça doit pas être super ça. C'est plutôt pour les particuliers qui aiment avoir un logiciel bien, bien. Hop, pour rentrer votre nom. Voilà, un logiciel facile à prendre en main. Car en effet, il est très facile à prendre en main Windows 8. C'est tout simple. Vous avez soit les vignettes ou soit le bureau. Donc on va tout de suite le remarquer. Et donc nous voici sur l'écran d'accueil que je vous avais parlé qui s'appelle Metro je crois. Voilà, donc ce que je faisais en production, c'est le nom d'utilisateur qui sera désormais ici. Et l'apparition de vignettes. Voilà. Et ces vignettes sont interactives, c'est-à-dire que si vous connectez votre courrier, voilà, on va cliquer sur courrier. Eh bien, vous pourrez connecter, par contre il faudra créer un compte chez Microsoft. Donc vous remarquerez aussi qu'il n'y a plus ici les fenêtres réduire, ouvrir, etc. Et pour fermer votre vignette ou votre application, si vous êtes sous tablette, vous allez monter au-dessus avec votre souris, vous voyez la main qui apparaît là, et vous cliquez, et vous attendez, voilà. Et vous pourrez prendre voilà, la fenêtre et la déposer en bas. Si vous la déposez en bas, vous lâchez, la vignette est fermée, voilà. Alors vous voyez, c'est interactif. Vous avez l'information en temps réel, voilà. Et vous avez des milliers d'applications grâce au Windows Store qui se trouve ici. Par contre, il vous faudra également un compte. Voilà, vous pouvez choisir des jeux, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est très simple, mais c'est bien pour les tablettes, mais pour le PC, je ne vois pas trop l'utilité. Voilà, vous avez aussi Internet Explorer, le 10e, hein, qui vient de sortir en même temps que Windows 8. Voilà, donc ça, c'est spécifié pour l'écran d'accueil vignette, donc on va pas prendre ça, nous. On va voir ça plus tard. Autre chose alors, vous pouvez voir que si vous passez votre souris ici là, eh bien vous avez ce qui est équivalent au menu démarrer. Vous pourrez régler ici toutes les configurations, par exemple les paramètres et des vignettes. Vous pouvez voilà choisir des vignettes, configurer. Donc un truc qui est sympa que j'aime bien moi, c'est que vous pouvez bouger votre vignette, voilà, la mettre où vous voulez. Voilà, c'est très bien. Et vous pouvez créer aussi une nouvelle catégorie en déposant par exemple Internet Explorer au milieu. Voilà.
et nommer cette catégorie. Voilà. Détacher de l'écran d'accueil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, si vous voulez rejoindre le bureau, comme il y avait autrefois, on va dire, vous pouvez soit cliquer directement sur bureau ici, voilà, donc radical changement, hein, ou vous pouvez cliquer sur la touche Windows de votre clavier. Windows pour basculer entre les deux, voilà, c'est très sympa. Et voilà, vous avez votre écran d'accueil qui change, car il n'y a plus le menu démarrer, mais on retrouve les vignettes. Donc le clic droit est toujours présent, hein, personnalisé. Vous pouvez à l'habitude changer tout ce que vous voulez. Et vous avez le clavier tactile à l'origine, où vous pouvez taper si vous êtes sous tablette. Voilà. Donc Internet Explorer, radical changement également. Donc notez aussi que ici les réduire, fermer, agrandir ont été changés. Donc c'est un peu plus joli je trouve. Voilà. Donc Internet Explorer 10, c'était ça. Ensuite, si vous allez voir sur l'Explorer, radical changement également. Vous avez ici partage, affichage, ça y était pas ça avant. Et ça reprend en fait le thème des outils Microsoft Office à partir de 2007, voilà, ou 2010. Voilà, c'est très sympa. Ensuite, si vous voulez personnaliser votre Windows 8, eh bien vous pouvez aller directement dans paramètres, dans panneau de configuration comme d'habitude, ou même personnalisation. Et vous avez tout ce que vous voulez, tous les thèmes, couleurs. Donc ça c'est pour l'interface ici du bureau. Nous allons voir maintenant les infos du PC. Voilà, c'est exactement pareil que sur Windows 7. Donc là. Donc ici vous retrouvez toujours le menu démarrer, il ne faut pas l'oublier ça. Et donc vous pouvez fermer ici, marche ou arrêt, ainsi que les notifications, le réseau, tout ce que vous voulez, c'est dans le menu démarrer. Donc là on va modifier les paramètres du PC, ce qui est très sympa, car comme vous le voyez, vous pouvez changer l'écran de verrouillage. Voilà, je vais mettre ça par exemple. Voilà. Donc l'écran de verrouillage vient d'être changé en un beau fond d'écran violet. Vous pouvez aussi rajouter votre photo dans avatar de compte. Donc déjà, écran d'accueil, vous pouvez changer, vous avez tous ces motifs ici. Donc on va prendre ça par exemple, et vous pouvez changer la couleur ici. Sachez qu'il n'est pas encore possible de passer une image derrière, une image de soi-même ou une image personnalisée derrière les vignettes. Ça viendra à l'avenir, je crois bien. L'avatar du compte, vous pouvez soit prendre la caméra ou soit parcourir pour mettre une photo de vous. Voilà, ça a été changé. Ensuite, les utilisateurs, vous pouvez également changer les utilisateurs comme à l'habitude. Et vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle rechercher. C'est une fonctionnalité bien plus puissante qu'avant car vous pouvez taper directement, rechercher et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Regardez. Attendez, hop. Rechercher. Et vous pouvez trouver exactement tout ce que vous voulez. Regardez, Internet Explorer. Donc vous allez trouver par exemple Internet. Voilà, il est ici. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. C'est très très puissant par rapport aux anciennes versions. C'est une exclusivité Windows. Et ainsi, vous pouvez aussi aller dans Actualité et trouver tout ce qui est en rapport avec Internet. Contact, si vous avez quelqu'un qui s'appelle Internet, il vous trouvera aussi Internet, des photos, des vidéos, des voyages également. Voilà, ça c'est très intéressant, je trouve. Merci à Microsoft pour ceci. Pour refermer, c'est tout simple. Vous baissez encore une fois. Voilà, donc l'interface a été changée. Donc on retourne dans les paramètres, dans les paramètres du PC, voilà. Et vous avez aussi la fonction partagée, où vous pouvez prendre par courrier, par réseaux sociaux également, c'est très intéressant ça. Voilà, vous avez tous les paramètres que vous voulez. Donc les options d'ergonomie sont encore présentes. Il n'y a rien de nouveau. Juste une chose à préciser, c'est qu'à présent vous avez l'interface SkyDrive. Qu'est-ce que SkyDrive? SkyDrive, il vous permet de stocker tous vos fichiers en fait en ligne pour les récupérer depuis une tablette. Si vous avez Windows 8 sur une autre tablette, vous pouvez avoir accès à exactement la même session que celle-là. Voilà. Donc ça fonctionne et je trouve ça magnifique. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis de faire connaissance un peu avec Windows 8. Et n'hésitez pas à vous abonner
et à cliquer sur j'aime si ça vous a servi. Voilà. Merci.